Alléluia. Nous devons rétablir le message de la sainteté sur les chairs. Car de plus en plus, les prédicateurs n'aiment pas prêcher la sainteté. Vous savez pourquoi? Nous, prédicateurs, nous n'aimons pas prêcher la sainteté. Parce que c'est un message dangereux. Si je prêche la prospérité et que je ne suis pas encore riche, vous allez me comprendre, dire « Dieu finira par le bénir ». Si je prêche sur la guérison et que je suis malade, ça ne dérange pas trop. Vous pouvez dire « Il prêche la guérison par la foi ». Mais on ne peut pas permettre à un prédicateur de la sanctification de ne pas vivre son message. C'est un message qui rend le peuple qui t'écoute exigeant. Parce qu'ils voudront, avant de consommer ton message, de le voir dans ta propre vie d'abord. Il est facile de prêcher un message de guérison, de prospérité, de résurrection, sans même avoir ressuscité un mort. Tu peux prêcher que les morts vont ressusciter. On dit Dieu le fera. Mais tu ne peux pas te tenir à la chair. Tout le monde connaît ta sale vie et tu prêches la sainteté. Alors, qu'est-ce que le problème? Le diable a touché à la vie de sanctification des prédicateurs pour les empêcher de prêcher la sainteté, car c'est un message qui te culpabilise pendant que tu le prêches si tu ne le vis pas. Tu le fuiras. Tu n'arriveras pas à le prêcher parce que ta propre conscience te dira aventurier, aventurier, hypocrite, hypocrite. C'est ainsi que on n'aime pas le prêcher. Et comme maintenant on ne le prêche pas, voici ce qui arrive, c'est que la récolte est fonction de la sémence. Lorsque la sémence n'est pas une sémence de sainteté, il est impossible de récolter la sainteté. Ainsi le péché entre dans l'église, ainsi la chair, le monde entre dans l'église à cause d'un problème de sémence. Vous comprenez donc que le message de la sanctification provient d'abord d'une vie de sanctification. Avant que le diable ne vole à l'église le message de la sanctification, il vole au prédicateur le message de la vie de la sanctification pour qu'il soit incapable de prêcher la sanctification sans un problème de conscience. Chers serviteurs de Dieu, ne pense pas que Dieu ne t'inspire pas de prêcher la sanctification. Souvent, ce sont nos faiblesses. Souvent, ce sont nos limites. Souvent, ce sont nos péchés secrets qui nous empêchent en public de dénoncer des choses, car la conscience secrète te condamne en public. D'autres ne prêchent pas le message de la sanctification. Pas parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification, mais parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu les gardera debout jusqu'à la fin. Et ils disent, je risque de dire des choses et demain si je le fais, les gens seront durs avec moi. Un problème de foi. Celui qui a commencé cette œuvre de sanctification en toi l'amènera à la perfection et tu ne tomberas pas. Combien de gens m'ont dit ça au début du ministère? Aujourd'hui, j'ai 19 ans dans le ministère. Ils me disaient, Marcelo, ton message là, attention, attention, arrête ton message là. Un jour, quand tu tomberas, les gens vont venir, bien-aimé. Dieu m'a fait grâce jour après jour de vivre ce que je prêche aux autres et de m'approfondir davantage. Et il en sera de même pour toi. Quittons cette faiblesse
faiblesse du christianisme, d'un Dieu qui est incapable de sauver jusqu'au bout, d'un Dieu qui est incapable de finir ce qu'il commence, d'un Dieu qui te pousse à affronter Satan sans te donner l'équipement, d'un Dieu qui te pousse à prêcher des choses sans te donner le caractère, d'un Dieu qui te pousse dans un combat sans être avec toi. Archi faux, bien-aimé. N'ayez pas peur d'annoncer ce que Dieu a dit, car sa vie sera avec vous et Dieu vous permettra de vivre ce que vous prêchez. Alléluia. Pourquoi ceux qui prêchent la guérison n'ont pas peur de dire, de prêcher la guérison en disant, et alors si je tombais malade? Pourquoi ceux qui prêchent la prospérité n'ont pas peur disant, et si je devenais pauvre? Pourquoi ceux qui prêchent la délivrance n'ont pas peur de dire, un jour si les démons m'attaquaient? Ils croient que Dieu les protégera dans ce domaine. Et pourquoi, prédicateurs de la sainteté, vous vous attendez à pécher? Lorsque tu t'attends à pécher, tu pécheras. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Je ne m'attends pas à pécher. Je ne m'attends pas à tomber. Tomber est une option qui n'existe pas en moi. Et si tu penses que c'est de l'orgueil, c'est toi qui as un problème de spiritualité. C'est toi qui as un problème de spiritualité. Bien-aimés frères et sœurs, nous prêchons ce message pour qu'il soit rétabli. Nous prêchons ce message pour qu'il y ait des disciples du message de la sainteté. Nous prêchons ce message afin d'inspirer une génération et que Dieu suscite à nouveau des prédicateurs de la sainteté. Ce n'est pas normal qu'il y ait 20 prédicateurs, 40, délivrance. Mais les prédicateurs de la sainteté, reconnus prédicateurs de la sainteté, il n'y en a plus. C'est anormal. C'est comme si Jacques-André Verneux est mort avec l'onction de la repentance. Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de disciples des prophétismes, de plus en plus de disciples des miracles, de plus en plus de disciples de prospérité, de motivation, de plus en plus de disciples qui prêchent marketing management, mais de moins en moins des prédicateurs de la sainteté? Pensez-vous que c'est Dieu qui a cessé d'appeler? Non, il y a un problème, les appelés sont médiocres. Les appelés sont médiocres. Cet appel à prêcher la sainteté de l'Église et la repentance reste là, car Jésus-Christ revient bientôt et il n'y a pas de plus grand stratège que Dieu. Dieu doit laver son Église. Comment un Dieu qui doit laver son Église ne parle pas de laver à son Église, mais ne parle que des bénédictions de son Église, alors que lui-même sait que pour que son Église soit lavée, ce n'est pas qu'elle doit être bénie, mais doit être pure. Vous pensez que Dieu peut se contredire dans sa manière de faire? La Bible dit, il y a beaucoup la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Le problème des appelés, il y a beaucoup, mais peu sont élus. Chers prédicateurs, aujourd'hui je voulais vous parler. Je voulais vous parler. Bien-aimé, montez à la chair pas pour recevoir des amens. Montez à la chair pas pour qu'on te dise que tu as bien prêché. Montez à la chair pas pour vous faire des fans. Montez à la chair pas pour vous faire des offrandes. Montez à la chair pour annoncer ce que Dieu a réellement dit. Pas pour qu'un groupe d'amis vienne te dire aujourd'hui c'était terrible, c'était fort, c'était classe. Et puis tu prends des photos, tu mets sur Facebook quand j'ai prêché à la compassion. De l'enfantillage. De l'enfantillage. Le message de la sainteté doit être restauré. Il doit être prêché avec la même conviction qu'on a quand on prêche les offrandes. Il doit être prêché avec la même insistance comme quand on parle des démons, on parle des liens. Il doit être prêché avec la même force que quand on parle de l'onction des miracles et des prodiges. Il doit être prêché avec la même vigueur et la même assurance. Sinon, bien-aimé, ce sera la catastrophe. Des fois, j'ai pitié de l'homme de Dieu Jacques-André Verneux. Cet homme que Dieu a pris de si loin dans sa nation, qui est venu dans ce pays, et moi je crois que c'est parmi les serviteurs de Dieu puissants qui sont passés sur cette terre, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout. Quand j'écoute ces messages, des fois j'entre en retraite, 40 jours, 30 jours, j'écoute que ces prédications de 1980, quelle profondeur. Mais des fois j'ai pitié de lui, car il n'a pas engendré beaucoup de gens comme lui. Pourquoi? Le standard qu'il a présenté était trop élevé. Les gens l'ont refusé et ils ont créé autre chose. Sachez, frères, sœurs,
que si tu dilues le standard dans ton message, Dieu ne diminue jamais le sien. Il garde le sien. Jusqu'à ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui accepteront de payer le prix de son standard. L'Esprit de Dieu me dit d'insister. Chers prédicateurs, si vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous ne serez jamais dur avec le peuple de Dieu. Si vous êtes complaisant avec vos défauts, vous serez complaisant avec les défauts de l'Église. Si vous tolérez le péché en vous, vous allez tolérer le péché dans l'Église. Si vous acceptez de demeurer pendant le péché, vous trouverez normal d'avoir des gens nombreux à l'église, mais sans être sûr qu'ils se sont repentis. Si pour vous, ce qui est important, c'est la bénédiction, être connu, être sur des affiches, être grand, célèbre, c'est ce qui est important, mais pas votre communion avec Dieu, vous croirez aussi que ce qui est important dans l'église, c'est lorsque les fidèles ont des voitures et des maisons, mais n'ont aucune communion avec Dieu, car on ne donne que ce qu'on a. Ce qui te dérange, c'est ce qui motivera ton message. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est ce qui t'amènera à parler. C'est avec quoi tu te nourris, c'est ce que tu vomiras. Car on ne vomit que ce qu'on a mangé. Tu te nourris de quoi, cher prédicateur, dans le secret de ta chambre? Tu te nourris de quoi dans tes méditations? Lorsque tu lis la parole, qu'est-ce que tu vas y chercher? Lorsque tu lis des livres, qu'est-ce que tu vas y chercher? Lorsque tu écoutes des prédications, qu'est-ce que tu cherches? Quand tu pries, qu'est-ce que tu cherches et tu demandes? Et quand tu te vois dans le futur, qui vois-tu et que vois-tu? C'est cela ton monde et c'est cela là ton message. Ainsi, tout ce qui te distrait et qui t'empêche de te conformer à Christ, te conformer à la parole de Dieu, ne te distrait pas seulement, mais dilue la parole que tu dois communiquer. Et ainsi, dilue la nourriture que tu vas donner et enlève les vitamines spirituelles de cette parole, de sorte que ça va engendrer des disciples kwashiorkor.